mais j'y vais en général une fois par mois, par exemple. Mais on pourrait mettre une phrase comme ça, bien que je ne sois pas vraiment cinéphile, virgule, j'y vais une fois par mois. Alors ça, c'est une phrase pour ajouter un subjonctif, hein, bien que je ne sois pas vraiment cinéphile. Cinéphile, ça veut dire quelqu'un qui adore le cinéma, mais vous dites, oh, I'm not really a cinema lover. Donc, je ne suis pas vraiment cinéphile, j'y vais une fois par mois. Et puis après, on va vous demander si vous avez vu un film dernièrement. Alors ça, c'est aussi une question 100% sûre, on va vous la poser. Et moi, je conseille toujours à mes étudiants de choisir un film français, parce que c'est plus facile de parler d'un film français que, par exemple, d'un film américain en français. Et moi, je choisis des films, par exemple, on va mettre dernièrement. J'ai vu, pardon, j'ai oublié le R. Dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelle, par exemple, on va prendre La famille Bélier, que vous connaissez peut-être, hein? La famille Bélier. Alors, donc, vous dites ça, hein, dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelle La famille Bélier, donc un film typiquement français. Vous pourriez choisir aussi Les Intouchables, hein, et vous allez dire après, moi, j'ai adoré ce film. Donc, j'écris hein, pour vous ce matin, j'ai adoré ce film parce que je l'ai trouvé très émouvant. Alors, La famille Bélier, par exemple, c'est un film qui est émouvant. Hein. On pourrait ajouter aussi très touchant. Ça, c'est comme en anglais, hein, touching. Vous pourriez dire aussi j'étais ému. Alors, vous mettez un E parce que vous êtes une fille du début à la fin. Parce que justement, c'est un film émouvant. Je dirais aussi des phrases comme c'est un film qui nous fait réfléchir. Un film qui nous fait réfléchir, un film qui nous fait penser, mais je préfère le verbe réfléchir. Hein, c'est un film qui nous fait réfléchir. On pourrait dire aussi c'est une histoire, encore une fois, émouvante. Pardon, j'ai oublié l'accent aigu. C'est une histoire émouvante. On pourrait aussi dire des phrases comme c'est un film profond. Yael, tu es partie? Ah, elle est partie encore. Ah non, tu es là toujours. Hein. J'espère que tu n'as pas de problème d'Internet encore. Oui, tu es toujours là, Yael? Ouais. Ok. Donc c'est un film, j'ai mis une film, hein. C'est un film, faire attention, un film profond, c'est-à-dire, c'est pas. Alors il y a une autre phrase que j'aime bien. J'ai aimé la fin. Il y a une phrase idiomatique comme en anglais. Tout est bien qui finit bien. Moi, j'aime bien les petits proverbes comme ça, que vous, étudiante de HEC, vous connaissiez quelques proverbes comme tout est bien qui finit bien. Vous avez plus ou moins l'équivalent en anglais, n'est-ce pas? Donc, j'ai aimé le film parce que tout est bien qui finit bien hein, à la fin. Il y a aussi une phrase que j'aime bien dire, moi, quand on parle du cinéma, ou c'est la même chose quand on parle d'un roman qu'on a lu. Par exemple, j'ai adoré la scène finale et j'ai versé quelques larmes. C'est-à-dire, verser, ça veut dire I had a few tears. Hein. Donc, c'est comme j'étais ému, j'ai versé quelques larmes. Hein. Ou bien, il y a une très belle phrase, j'étais ému, donc je mets encore un E parce que vous êtes une fille, aux larmes. Ça, c'est une très belle phrase. Donc, j'essaie de vous donner du matériel, si vous voulez, des phrases qu'il faudrait mettre dans votre tête pour l'examen. Donc ça, vous pouvez à la limite, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Vous savez, vous pouvez mettre votre téléphone sur un trépied, a tripod. Vous vous filmez pour préparer l'examen et vous répondez aux questions. Mais c'est bien de se filmer dans un sens parce que quand on se filme, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est comme si on était devant une personne. Les gens vous regardent, n'est-ce pas? Donc c'est une bonne technique pour préparer l'examen. Donc j'étais ému aux larmes, ça c'est une très belle phrase. Donc voilà comment on pourrait parler d'un film. Hein.
choisissez un film français que vous avez vu, que vous avez aimé. Ça, c'est la première chose. Moi, je dirais La Famille Bélier ou Les Intouchables. Peut-être vous en connaissez des autres qui sont émouvants. Par exemple, je pense à les choristes. Je ne sais pas si vous avez vu Les choristes. Hein. Ça, c'est un autre que je conseille. Pourquoi je conseille ces films-là? Parce que c'est des films qui sont très faciles à discuter, on va dire, hein, quand on discute d'un film. Donc voilà des phrases hein, qu'il faut mettre dans votre tête. Alors maintenant, j'ai une question. Je vous ai envoyé le questionnaire tout à l'heure comme ça. Et vous savez, les questions continueuses, je vous l'ai envoyé ce matin parce que j'avais oublié. Et j'aimerais bien qu'on fasse la question 18. Parlez-moi de votre quartier. Est-ce que c'est bien chez vous pour les jeunes? On commence par toi, Adélaïde. C'est bien ton quartier où tu habites? Oui, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de Je ne choses. t'entends pas beaucoup. Tu peux t'approcher de ton ordinateur peut-être? Hmm. Merci. Oui, c'est mieux. Vas-y. Mon quartier est bien, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire parce que c'est une petite ville. Euh, le- la meilleure chose à faire, c'est d'aller au cinéma ou d'aller euh, à la piscine. Euh, il n'y a pas beaucoup de choses pour les jeunes parce que c'est juste une ville à la campagne. Donc, ouais. Ok, c'est bien. Hein. Moi, alors tu aurais pu ajouter, hein, moi, mon quartier, ce n'est pas vraiment un quartier parce que j'habite à la campagne dans un petit village ou une petite ville, une ville de 20, 30 000 habitants. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Goulburn, peut-être comme ici à Mouwilumba, 20 000, peut-être 30 000. Donc c'est une petite ville. Donc malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ça, c'est une phrase que vous devez connaître. Hein. Tu l'as dit, hein, mais je la réécris parce que souvent, en anglais, c'est un not much to do. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, pour les jeunes, bon, il y a un cinéma. C'est quand même une petite ville avec un cinéma. Donc, j'y vais une fois par mois, le cinéma. Mais à part ça, tu pourrais ajouter, à part ça, c'est-à-dire le cinéma, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, des phrases comme ça. Hein. À part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord? Gaël, j'imagine que tu es dans la même situation. Alors parle-moi de ton village ou de ton quartier ou de ta petite ville. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux... Il y a un problème de micro ce matin. Je t'entends toujours pas. I think you have to adjust your microphone or something. Can you hear me clearly? Yeah? Because sometimes you might have to go closer to the computer. Can you hear this? Oui, mais c'est pas comme hier. Je ne sais pas pourquoi. Mais vas-y, j'essaie de t'écouter. Je ne pense pas que mon quartier c'est bon pour les jeunes parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, il y a un cinéma et il y a de café, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et je pense qu'il n'y a pas des autres gens qui habitent près de moi. Donc, je n'ai pas des amis qui je peux sauter avec. Parce que beaucoup de gens, ils déménagent pour travail. Travail. Mhm. Alors, je vais corriger. Hein. Il y avait quelques fautes intéressantes. Tu vas voir, je vais te l'envoyer ici. Il y a un cinéma et des cafés. Il n'y a pas d'autres gens qui habitent près de chez moi, donc je n'ai pas beaucoup d'amis. Pas beaucoup des amis. Hein. Il n'y a pas beaucoup, on ne dit pas il n'y a pas beaucoup des amis. Tu te rappelles, je t'ai déjà corrigé hier ou avant-hier. Donc il n'y a pas beaucoup d'amis. Hein. Euh, tu aurais pu ajouter, il y a une phrase qui est pas mal. J'adore la campagne, mais parfois on s'y ennuie. Voilà une bonne phrase. Tu sais, avec le Y, on s'y ennuie. Parce qu'il y a le verbe s'ennuyer. OK? Donc, on s'y ennuie.
We get bored there. Hein. Donc parfois, moi j'adore la campagne parce que j'aime la ferme, par exemple, de mes parents. J'aime habiter dans une petite ville parce que c'est sympa. Il y a un autre avantage, c'est qu'on connaît tout le monde. Hein. Donc je verrais, par exemple, quand on va parler de ça, on va mettre, par exemple, parlons d'abord des avantages de ma petite ville, puisque pour vous, c'est une petite ville. Hein. Puis ensuite, parlons des inconvénients. Pardon. Hein, parlons d'abord des avantages, puis ensuite, parlons des inconvénients, parce qu'il y a toujours des avantages et bien sûr toujours des inconvénients. Alors, on va dire, commençons par les avantages. D'abord, les avantages, c'est que j'habite à la campagne et c'est très calme. Il y a un autre avantage, c'est que dans les petites villes, tout le monde connaît tout le monde. Hein. Donc, ce n'est pas toujours un avantage d'ailleurs. Mais on va dire tout le monde connaît tout le monde, donc c'est sympa. Hein. Bon, des fois, ce n'est pas un avantage parce que quand tout le monde connaît tout le monde, les gens souvent font ce qu'on appelle du commérage. Vous savez ce que ça veut dire, commérage? Gossiping. C'est-à-dire que dans les petits villages, les gens parlent blablabla sur les autres. Donc, c'est pas toujours un avantage d'habiter dans une petite communauté, on va dire. Mais moi, je dirais ça. Hein. Il y a des avantages. Alors, un des inconvénients aussi, c'est que je n'y ai pas beaucoup d'amis. Parce que, on va dire, tout le monde, ou presque, a déménagé en ville. C'est souvent ce que font les parents. Nous, d'ailleurs, on avait fait ça. On avait acheté une maison à Brisbane pour ça. Je veux dire pour l'éducation des enfants. Donc, c'est souvent que les gens vont déménager en ville pour l'éducation des enfants. Donc, je n'y ai pas beaucoup d'amis. Ça, c'est important hein, de pouvoir dire une chose comme ça. Hein. Je n'y ai pas beaucoup d'amis. Utilisation du Y. Hein. Tu vois, par exemple, comme j'y suis allé. Je donne un exemple au passé composé. J'y suis bien. Ça veut dire I feel good there, dans mon village, dans mon école. Hein, si vous parlez de l'école, vous pouvez dire oh, j'adore mon école, j'y suis bien. Une autre phrase, je m'y sens bien. Donc toutes ces petites phrases sont importantes. Hein. J'y suis bien, je m'y sens bien. Je veux dire dans mon école ou dans mon village. Alors il y a bien sûr des inconvénients. Je n'y ai pas beaucoup d'amis. Parfois je m'ennuie parce que ouais, c'est vrai que la ville est plus excitante. Hein. Je préfère, par exemple, hein, habiter en ville parce qu'il y a plus de choses à faire. Hein. Et puis, par exemple, à Sydney, j'y ai beaucoup d'amis. Et on va mettre amis comme des filles, puisque vous êtes des filles, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être amis sans eux, avec filles et garçons, hein, comme ça. Hein. On peut mettre d'amis ou d'amis, donc j'y ai beaucoup d'amis. Donc voilà des choses que vous pouvez dire. Hein. J'adore ma ville, j'adore mon quartier parce que je m'y sens bien. J'y habite depuis toujours. Mais vous, par exemple, vous pourriez ajouter, mais en même temps, je suis interne dans une école qui s'appelle blablabla à Sydney. Hein, vous pouvez dire ça. Donc, je me suis habitué à la ville. Même si je ne sors pas souvent. Parce que dans un internat, j'imagine, on ne sort pas souvent. Voilà des petites phrases que vous pourriez utiliser. Hein. Ça me paraît intéressant. Alors, on va regarder la question suivante. On a déjà fait la routine quotidienne, mais je voudrais revenir sur quelques phrases. Vous savez, quand on parle de sa routine quotidienne à l'école, donc vous avez par exemple « je me réveille hein, ». Je reprends seulement quelques phrases hein, pour aller vite. Je me réveille à, je me lève à, je prends quelques verbes pronominaux, je m'habille, attention la phonétique,
je me lave ou je prends ma douche, si vous voulez. Hein. Vous, les filles, vous pouvez dire je me maquille, parce que les filles se mettent du maquillage, les hommes se rasent, les filles se mettent du maquillage. Hein. Je me maquille. Je quitte la maison, ça c'est bon, hein, vers par exemple 8h30. Alors vous, c'est un peu différent parce que vous ne quittez pas la maison, vous allez dire, vous levez, vous vous réveillez, vous vous levez, vous allez prendre le petit déjeuner, et puis après, je me prépare pour la journée, ça serait une bonne phrase pour vous, hein, puisque vous, à l'école, dans un internat, je me prépare pour la journée. Ensuite, bien sûr, je déjeune, donc n'oubliez pas le verbe déjeuner, hein, à. Ensuite, l'après-midi, donc ça c'est pas mal non plus, on l'a vu 2 fois par semaine, je vais à l'entraînement du foot par exemple, ou je m'entraîne au foot, j'adore ça. Voilà, des petites phrases comme ça. Hein. Et puis les phrases qu'on a vues hier, c'est je me couche et je m'endors. Ah. Donc voilà des petites phrases. Hein. Je me couche, par exemple, à 10h et je m'endors à 10h30 parce que je lis un peu. C'est pas mal de dire ça. Vous finissez votre routine quotidienne en disant je me couche à 10h, mais normalement je lis un peu et je m'endors vers 10h30, 11h. Vous pouvez dire ça, par exemple. Ça serait pas mal, hein, donc pour parler de la routine quotidienne. Donc de reprendre tous les verbes pronominaux correctement, y compris le verbe s'entraîner. Hein. Bien sûr, je fais mes devoirs. Et puis, vous avez une autre chose, par exemple, à l'école, qu'on a oublié de dire, je crois, hier. Je participe à des activités parascolaires, comme le théâtre ou la musique. Donc, vous pouvez dire ça aussi, hein, les activités parascolaires, hein, extracurricular activities. Donc, voilà toutes des choses qu'il faut vous mettre dans la tête. Et encore une fois, moi, je vous conseillerais de vous préparer correctement à l'examen. You know, I used to say to my students here, HSA is relatively easy in a way because you almost know what you're going to get, except maybe the listening. But the listening for you guys wouldn't be so difficult, I trust. Although if you want, we could do one day together. But you could also do it alone. You know, you go to the website, New South Wales Board of Studies, you go 2009, you click on the audio, you download the questions, and you do the question, and then you download the transcription, and you could sort of mark yourself. I would do that for the listening. Mais sinon, you could prepare your exam by filming yourself with your phone for each question to see how you go, to get more confident, because when you are in front of someone, it's a bit more difficult than if you do it in front of your friend. So the video, the camera act as someone else. Moi, c'est ce que je ferais. Et la même chose pour l'écrit. Bon, ça, vous le faites. Par exemple, Adélaïde, là, en ce moment, elle le fait avec moi. Donc, vous faites des écrits, ils sont corrigés, etc., etc. Moi, c'est ce que je ferais. D'accord? Alors, il y a une autre question que j'aimerais regarder ce matin. Comment s'appelle votre meilleur ami? Donc, c'est la question 20 dans le questionnaire. Et parlez-moi de ses qualités et de ses défauts. Yael, parle-moi de ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Qualités et défauts. Ma meilleure amie, elle s'appelle Ariette. Elle est un pensionnaire avec moi, un interne avec moi. Nous partageons une salle de bain. Parce que nous habitons très proches, nous pouvons nous aider avec notre devoir. Elle est très sympa, elle est très intelligente, mais elle est toujours tard. Elle est un peu agaçante, mais je l'aime beaucoup. Ok, petite faute. Hein. Je préfère, elle est interne comme moi, pas avec.
Vous savez, le with me in English, it's sometimes dangerous because we often translate avec in French and often it's not avec. It's chez or comme. In that case, it's comme. Elle est interne comme moi, dans la même école. Nous habitons dans le même quartier ou dans le même village, où tu aurais pu dire très proche, j'écris ça, l'une de l'autre. Parce que je mis l'une de l'autre, parce que ce n'est pas l'un de l'autre, c'est une fille, hein, Ariette. Donc, nous habitons très proche l'une de l'autre, hein, ou dans le même quartier. Pas très loin, où tu aurais pu dire pas très loin l'une de l'autre. Donc c'est pratique. On va écrire pratique, parce que c'est facile de se retrouver. It's easy to meet each other. Hein. Et pour les devoirs, par exemple, là, nous pouvons faire nos devoirs ensemble. Tu as fait une autre petite faute, tu as dit, mais elle a un défaut. Hein, on pourrait dire, elle a un défaut. Point. Elle est toujours, pas tard, mais en retard. Ah ouais. I think that's what you meant. Hein? Because late means late, like, you know, it's late tonight, but là, en retard. Mais elle a un petit défaut, elle est toujours en retard. Tu pourrais ajouter, elle n'est jamais à l'heure. Elle n'est pas ponctuelle. Ah ouais. Comme en anglais. She's never on time, she's never punctual. Alors ça, c'est des petites choses que tu peux ajouter. Adélaïde, parle-moi de ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Ma meilleure amie, elle s'appelle Lulu. Et elle est interne aussi comme moi. Et on est très proches parce qu'elle habite dans la chambre à côté de moi. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Mm-hmm. Je l'ai connue depuis 6 ans. Donc, je la connais très bien. Et on s'entend très bien. Parfois, on se dispute, mais c'est une petite chose. Ouais. Elle n'a pas de défaut. Ok. Quelques petites fautes. Hein. J'ai écrit 2 choses encore. Regarde ce que j'ai écrit. Je la connais depuis 6 ans. Présent. I've been knowing her for 6 years. Présent en français. On se connaît très bien. We know each other very well. J'ai ajouté une chose que tu n'as pas dite. Nous avons une grande complicité. Ça veut dire we are like complice, but not complice in crime, complice in friendship. Et puis, elle n'a pas de défaut. Bon, c'est possible. Moi, je ne crois pas que personne n'ait de défaut. On a toujours des petits défauts. Par exemple, on est impatient ou on est en retard, comme a dit Yael avant. Mais si tu dis pas de, c'est pas de défaut. Hein. C'est pas, elle n'a pas des défauts. Or, moi, j'aurais ajouté, je vais enlever ma veste, excusez-moi, parce qu'ici, à Crystal Creek, il commence à faire chaud. Il fait froid le matin, mais il fait chaud à partir de 10h, 9h30. J'aurais ajouté donc la phrase « Nous avons une grande complicité, nous avons les mêmes goûts et les mêmes intérêts. » Alors écoutez bien la prononciation, hein. Surtout toi Yael, hein. Nous avons les mêmes goûts et les mêmes intérêts. Je répète, nous avons les mêmes goûts et les mêmes intérêts. Oh, by the way, because those courses are recorded, and I send you the link on YouTube, which I will leave on YouTube maybe for a couple of weeks. Please listen to it once more, particularly like yesterday, the video at the end, and particularly when I correct some phonetics or some expressions like now. That's why we're recording. Donc, nous avons les mêmes goûts, les mêmes intérêts. Comme a dit Adélaïde, nous nous entendons bien. Donc ça, c'est une belle petite phrase. Hein. Nous nous entendons bien. Nous ne nous disputons presque jamais. Voilà. Je la connais depuis toujours. Ça, c'est une autre phrase, comme Adélaïde a dit, mais je la formule différemment.
je la connais depuis toujours. Ça veut dire que vous connaissez cette fille depuis toujours. Moi, j'aime bien, hein, la phrase que j'aime bien, c'est « nous avons une grande complicité », que j'ai mentionné avant, parce que ça veut dire que elle et moi, ou lui et moi, nous nous comprenons, parfois sans nous parler. C'est une marque de l'amitié, ça, je crois. Parfois, sans parler. Moi, je sais que mon meilleur ami, par exemple, en France, s'appelle Pierre-Yves, il est médecin, il est docteur, et quand je vais en France, je le vois des fois, je dis quelque chose, je le vois sourire, et je sais déjà ce qu'il pense. C'est-à-dire que parfois, entre amis comme ça, quand on a une grande complicité, on n'a pas besoin de se parler. Et c'est ce que veut dire « nous avons une grande complicité ». Ok, donc maintenant, on va faire autre chose. Il nous reste environ un peu plus de 15 minutes. Je vous laisse écrire, je vais partager mon écran et je vais vous faire écouter un petit passage audio. Donc, vous allez écouter, cher. Donc, voilà, là maintenant, vous allez voir mon écran. What is this signing? Non. Voilà. Écoutez bien ce petit passage. Podcast françaisfacile.com. Marc a une chance incroyable et je le déteste. J'en ai plein d'autres, ce type. Il réussit tout, les doigts dans le nez. C'est vrai qu'il a le nez creux. Et il a toujours le chic pour trouver les bonnes affaires, mais rien à faire. Je ne peux plus le supporter. C'est depuis qu'il a changé de poste. Il a attrapé la grosse tête. Il faut dire que c'est une place en or, et nous étions plusieurs à la vouloir, cette place. Mais monsieur fait la fine bouche. Il a eu ce poste grâce à ses relations, car il a le bras long, Marc. Oui, très long. Tout le monde au bureau pense qu'il n'aura pas les épaules assez larges et qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre en demandant tout de suite la place de directeur adjoint, alors qu'en réalité, il est bon à rien. Quand on lui dit quelque chose, ça lui rentre par une oreille et ça lui sort par l'autre. Il est feignant. Et quand il a un travail, il ne s'en occupe pas. La dernière fois, on lui a donné des dossiers très importants et il les a traités par-dessus la jambe. Non, vraiment, je le déteste. Je vais relire ce texte lentement. Alors attendez, avant que je continue, je vais bouger ça. Je vais vous montrer ce texte et vous allez l'écouter une deuxième fois. J'ai bougé, c'est parti. Bon, peu importe, je vais pouvoir le remettre. Où est-ce que c'est? Ici, je l'ai mis là. Tout est capillaire, corps humain, c'est pas ça. Mon enfant, ça j'aurais dû faire un file pour le trouver plus vite. Expression. Si. Ah, voilà, c'est ça. Alors, je vais le rejouer. Écoutez. Podcast françaisfacile.com. Marc a une chance incroyable et je le déteste. J'en ai plein d'autres, ce type. Il réussit tout, les doigts dans le nez. C'est vrai qu'il a le nez creux. Et il a toujours le chic pour trouver les bonnes affaires, mais rien à faire. Je ne peux plus le supporter. C'est depuis qu'il a changé de poste. Il a attrapé la grosse tête. Il faut dire que c'est une place en or, et nous étions plusieurs à la vouloir, cette place. Mais monsieur fait la fine bouche. Il a eu ce poste grâce à ses relations, car il a le bras long, Marc. Oui, très long. Tout le monde au bureau pense qu'il n'aura pas les épaules assez larges et qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre en demandant tout de suite la place de directeur adjoint, alors qu'en réalité, il est bon à rien. Quand on lui dit quelque chose, ça lui rentre par une oreille et ça lui sort par l'autre. Il est feignant. Et quand il a un travail, il ne s'en occupe pas. La dernière fois, on lui a donné des dossiers très importants et il les a traités par-dessus la jambe. Non, vraiment, je le déteste. Je vais relire ce texte lentement. Marc a une chance incroyable et je le déteste. J'en ai plein le dos de ce type. Il réussit tout, les doigts dans le nez. C'est vrai qu'il a le nez creux. Et il a toujours le chic pour trouver les bonnes affaires,
mais rien à faire, je ne peux plus le supporter. C'est depuis qu'il a changé de poste. Il a attrapé la grosse tête. Il faut dire que c'est une place en or. Et nous étions plusieurs à la vouloir, cette place. Mais monsieur fait la fine bouche. Il a eu ce poste grâce à ses relations. Car il a le bras long, Marc. Oui, très long. Tout le monde, au bureau, pense qu'il n'aura pas les épaules assez larges et qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre en demandant tout de suite la place de directeur adjoint. Alors qu'en réalité, il est bon à rien. Quand on lui dit quelque chose, ça lui rentre par une oreille et ça lui sort par l'autre. Il est feignant. Quand il a un travail, il ne s'en occupe pas. La dernière fois, on lui a donné des dossiers très importants et il les a traités par-dessus la jambe. Non, vraiment, je le déteste. Je vais relire ce texte une dernière fois à vitesse normale. Marc a une chance incroyable et je le déteste. J'en ai plein le dos de ce type, il réussit tous les doigts dans le nez. C'est vrai qu'il a le nez creux, et il a toujours le chic pour trouver les bonnes affaires, mais rien à faire, je ne peux plus le supporter. C'est depuis qu'il a changé de poste. Il a attrapé la grosse tête. Il faut dire que c'est une place en or, et nous étions plusieurs à la vouloir, cette place. Mais monsieur fait la fine bouche. Il a eu ce poste grâce à ses relations. Car il a le bras long, Marc, oui, très long. Tout le monde au bureau pense qu'il n'aura pas les épaules assez larges, et qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre, en demandant tout de suite la place de directeur adjoint. Alors qu'en réalité, il est bon à rien. Quand on lui dit quelque chose, ça lui rentre par une oreille et ça lui sort par l'autre. Et il est feignant. Quand il a un travail, il ne s'en occupe pas. La dernière fois, on lui a donné des dossiers très importants et il les a traités par-dessus la jambe. Non, vraiment, je le déteste. Alors, regardez quelques expressions. En avoir plein le dos. Donc, c'est des expressions dans ce texte, dans cet exercice d'écoute, qui ont à voir avec les parties du corps. Donc, le dos, en avoir plein de dos, ça veut dire en avoir assez. Les doigts dans le nez, il fait les choses les doigts dans le nez, comme ça veut dire facilement. Easy. It's easy for him. Attraper la grosse tête, ça veut dire qu'il devient arrogant. He's got a big head, you know, he's starting to. Avoir le bras long, ça veut dire qu'il a des relations utiles. He's got connections. Il a des relations. Avoir les épaules assez larges, ça veut dire qu'il peut faire beaucoup de choses. Avoir les yeux plus gros que le ventre, ça veut dire qu'il a trop d'appétit, il veut manger beaucoup, et puis il ne peut pas finir son repas. Mais ici, ça veut dire qu'il a de l'ambition dans ce contexte. Avoir les yeux plus gros que le ventre, dans ce contexte, that means he's ambitious. Il a de l'ambition. Rentrer par une oreille, sortir par l'autre, ça veut dire qu'il n'écoute pas. He doesn't listen to others. Ça rentre ici, ça sort dans l'autre oreille, et puis traiter par-dessus la jambe, donc le mot jambe, ça veut dire faire les choses mal. You know, don't doing things properly. Il traite les choses pas. Vous avez, par exemple, très important, et on lui a donné des dossiers très importants, il les a traités par-dessus la jambe, ça veut dire qu'il a fait le travail n'importe comment. D'accord ? Après, alors, par exemple, je vais faire quelques remarques. On utilise l'article défini pour parler d'une partie de son corps. Par exemple, j'ai mal au pied droit. Ne dites pas j'ai mal à mon pied droit. In English, you could say that, I think. I have a pain in my left foot. En français, c'est pas à mon pied droit, c'est j'ai mal au pied droit. Les expressions suivantes sont souvent utilisées pour parler du corps humain. Avoir mal à, se faire mal à, avoir une douleur dans. Par exemple, j'ai mal au bras, je me suis fait mal au bras, j'ai une douleur dans le bras.
Ça, c'est une expression différente. Tu as mal au ventre. Tu t'es fait mal au ventre. That means you hurt your stomach area. Tu as une douleur dans le ventre. That means you have a pain. Elle a mal aux pieds. Elle s'est fait mal aux pieds. That means she hurt her feet. Elle s'est fait mal aux pieds. Reflexive form. Hein? Elle a une douleur dans les pieds. Alors, j'arrête. I stop the sharing 1 minute parce que je voudrais écrire d'autres expressions que vous connaissez peut-être. Par exemple, vous avez l'expression se casser la jambe. Donc, on va dire, je suis allé faire du ski, par exemple, je me suis cassé la jambe. Whereas in English, you would say, I broke my leg. So in English, you put a possessive. In French, you can't. Hein? Un autre exemple, vous avez l'expression se fouler la cheville. Donc, je me suis foulé la cheville. You know, I twisted my ankle. Je me suis foulé la cheville. Donc, reflexive form, and la, ou le. Par exemple, je me suis fait mal, on va dire, au doigt. I hurt one of my fingers. Je me suis fait mal au doigt, par exemple. Hein. Donc, je me suis fait mal. D'accord? Donc, je me suis cassé la jambe. Un autre exemple, se couper. To cut oneself. Je me suis coupé en préparant la salade, par exemple. Là, on peut mettre ce qu'on appelle le gérondif. Hein. Je me suis coupé en préparant la salade. I cut myself preparing the salad. Donc, en préparant, en français. Hein. Je me suis coupé en préparant la salade. Donc, voilà des exemples avec des verbes pronominaux, hein, bien sûr. Et puis, on utilise le ou le la. On n'utilise pas le possessif. Ça, c'est très important. Je vous dis ça parce que je vois des fautes presque toutes les semaines quand j'ai des étudiants ici dans la salle de classe. Donc, faites attention à ces petites choses pour éviter de faire ce genre d'erreur. Alors, une autre chose très importante, quand on emploie le mot mal, qui a plusieurs sens, hein, parce qu'il y a le bien et le mal, c'est-à-dire good and bad, or good or evil. Le mal, ça peut être aussi dans le sens evil en français. Hein. Et puis, vous avez bien sûr avoir mal à. Donc, on l'a vu, hein, par exemple, j'ai mal à la tête. Hein. Hein, par exemple, ça. Hein. Et puis, vous avez aussi faire mal à. Par exemple, je me suis fait mal. Donc là, c'est la forme pronominale où j'ai fait mal à mon frère sans faire exprès. I hurt my brother, but by accident, or not purposely, sans faire exprès. J'ai fait mal à. Donc vous avez avoir mal et vous avez aussi faire mal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit un mal, mais au pluriel, ça devient des mots. Par exemple, j'ai des maux de tête. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours mal à la tête. Alors, ils ont un petit problème, évidemment. Donc, on dit j'ai des maux de tête. J'ai un mal de tête. Par exemple, on peut avoir la phrase j'ai un mal de tête fou. On emploie l'adjectif fou en français. Ça veut dire, you know, I've got a strong headache. Mais j'ai des maux de tête. Ça veut dire que c'est récurrent. J'ai souvent mal à la tête, donc j'ai des maux. Un mal, des maux. D'accord? On peut employer le mot mal, mot, par exemple, dans une société donnée, de manière métaphorique, j'allais dire. Il y a des mots nécessaires. In a given society, there are necessary, not evil, but necessary hiccups. Problems. Donc, on peut utiliser le mot mal, mot, mais donc au pluriel. Donc, voilà quelques exemples entre le mot mal et qui devient mot au pluriel. Hein. Alors, vous avez d'autres mots hein, qui sont comme ça. Par exemple, vous avez un mal des mots. Et puis, par exemple, vous connaissez sûrement hein, un général des généraux. Hein. Ou même des adjectifs. Hein, par exemple, général. Ça, c'est un adjectif. Et des problèmes généraux. Mais il y a un mot qui ne fait pas ça au pluriel, c'est le mot banal.
qui vient de banalité. I don't know if you understand banal in English. Par exemple, il est banal, c'est-à-dire he doesn't have anything special about him. Mais on ne peut pas dire banaux, on va dire ils sont banals. Donc ça, c'est un adjectif qui ne devient pas AUX au pluriel. Des petites choses comme ça, hein, qui sont peut-être importantes de connaître, que vous pourrez enregistrer. Alors, je vais repartager mon écran encore. Si je vois, ouais, je partage mon écran, voilà, avec le son, donc c'est très bien. Je vais essayer d'aller en ligne aujourd'hui, je vais enlever ça. Ça. Je vais essayer d'aller en ligne, hein. Alors on va voir si ça va marcher. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose, donc on va voir si ça va marcher. Oui, ça a l'air de marcher. Ouais. Ouais. C'est toujours assez lent avec le téléphone. I'm still waiting for the broadband with the satellite, but these people have been extremely slow. I don't know why. Maybe because it was Easter. Hopefully before Friday. Alors voilà, hein, quand vous arrivez sur le site, par exemple, vous avez ça, hein, Traveling to France A1. Donc, j'ai conseillé hier à Yael de faire celui-là. Je vais vous montrer, on va montrer d'abord rapidement à Yael. Et si vous avez un test que vous pouvez faire. It's an evaluation to see if you really pass the B1 level. You know, for example, B1 is the level they require if you want to become a French citizen. For example, Zarina, she had to do it 2 years ago. She had to do a B1 test in the Alliance Française to be able to become a French citizen, like you would do here in English, I trust. And she passed. I think she had 87%. Alors, you could do that test if you want. Et après, vous avez des choses comme ça. You have 4 modules per week. My advice would be to do the 4 modules per week, so you have 7 days. I say 7 days because when we learn a language, there is no Sunday. I'm laughing, but donc you click on this, huh? And then what you do, you start doing your module, and obviously you start here. Okay, and you read the text. If it's a text, then if it's this, it's another text. It's called la francophonie. When you have something like this, you could, and you have here, for example, a question in English. Bear in mind that this, you could do this. Right-click, download audio. That means you could download it to your phone, which is always advisable. Et après, vous avez des exercices. Par exemple, vous lisez ce texte, puis vous répondez aux questions. Or, here it's in French. Vous avez une autre petite vidéo ici, and you find the missing words, and at the end, you submit. Là, par exemple, vous avez de la grammaire. La francophonie, qu'est-ce que c'est? Y et en. Vous faites la vidéo. It's like a little course. You listen to the audio, you download it to your phone, and so on. Là, les pronoms, la place des pronoms. You know, when you have 2 pronouns, you have to learn out where to put it. So you've got this course here. So in terms of grammar, it's very rich. Hein? Here, la francophonie, qu'est-ce que c'est? Trouvez la phrase correcte. You have to find the correct sentence. Je vous montre rapidement. Hein. Here, vous avez grammaire, le discours rapporté. Discours rapporté, c'est comme quand vous dites en anglais oh, Adélaïde said to me that she's coming tomorrow. Elle m'a dit qu'elle viendrait demain. So you're learning that, you know. So very, and then you have a lesson with me here if you want. Again, you could right-click every. Show that quickly. Hein. Then you have an exercise, like you would do with me, for example, here when you come. Sauf qu'ici, when you know, you do that. And at the end, you've got a quiz. With the quiz, you will get a mark. So, for example, Yael, if you do it properly, I will be able from my end to go to your account and see if you've done the quiz and if you've got, say, more than 60%. If you get less than 50%, I will advise you to do it again. Bear in mind that the system allows you to do it 5 times. Je vais montrer comme ça. Hein? So you do that. See here, it's a bit of a revision. You finish the quiz. Sometimes you have next, but you actually have no next here. You submit. So you listen to me, you do the video, then you do the exercise, then you do drag and drop like this. Okay? It has to correspond, of course, and so on.
when you do the quiz properly, I will know the mark you get again. Donc voilà, je reviens ici par exemple pour toi, Adélaïde, je vais te montrer rapidement. Je pense que ça serait mieux d'aller là. Où est-ce que c'est? Comment? Ici, B2. Donc, if you purchase that course, I don't know if I show you from my end. Huh? You do the test to see if you qualified in B2, but you should. I would trust that you will. And then you have le réchauffement climatique, l'alcoolisme et ses conséquences, le subjonctif, et puis bonus direction. Don't worry too much about subjonctif, for example, Yael, because we will do it together before the end of that course every day. Hein? But is to say, après une seconde semaine, vous avez parlé des médias, le nœud explétif, ça c'est très bien pour l'examen, la tolérance, bonus, you have a bonus, Céline, passionnée de l'écriture de nouvelles. So that's a bit of reading. I always introduce a bit of reading. Après, vous avez parlé des voyages, les connecteurs ou mots charnières pour apporter une explication. The connecting words to give an explanation. Bon, etc., etc. Hein. Donc voilà, I wanted to do that quickly with you so you could know what to do. Okay?